Pas de salutations aujourd'hui, parce que je m'adresse à personne en particulier. Cette vidéo-là, je la fais pour moi. C'est un acte de guerre à mon ego. Ouverture de la porte du cœur. Perdre la face. Il y a des blessures dans mon adolescence qui ont façonné mon image. Puis mon ego se trouvait être très bien conforté dans cette nouvelle position-là. Je veux qu'il sache, mon ego, que je suis plus fort que lui. Fait que je vais me vider le cœur, là. À 12 ans, après 12 années de vie parfaite, avec des parents qui m'aimaient, qui étaient ensemble, qui m'encourageaient, qui me supportaient, qui me donnaient de l'amour, j'avais toutes les raisons de m'épanouir assez vite. Mais il est arrivé des choses à l'adolescence qui ont changé le cours de l'histoire qui avait de l'air être déjà tracée pour moi. C'est sûr que, vu qu'il n'y a pas de guerre à notre époque, les petits gars, ils ont besoin de s'en inventer une. Ils ont besoin de se trouver des conflits dans lesquels ils vont se surpasser ou mourir. C'est comme ça qu'on grandit, c'est dans l'adversité. Fait que moi, ce qui m'est arrivé, c'est le petit chapitre intimidation, secondaire 1. Je me faisais taxer à la sortie de l'école par un gars qui était... Là, je nommerai pas de nom, là. Puis c'est pas important de toute façon. J'ai pardonné à tout le monde. Mais je me faisais intimider, je me faisais taxer par un gars qui était plus petit que moi. Puis c'était dur sur l'ego parce que j'aurais voulu le casser en deux, me défendre. Mais il était protégé par un autre gars qui était grand, imposant, qui avait toute une légende de kickboxing en arrière de lui, tu sais, la force de l'école, le secondaire, là, celui que tu veux pas, genre qui s'attaque à toi. J'en avais peur. Fait que j'ai ravalé, puis j'ai ravalé. Puis j'ai donné mon petit change à chaque fois qu'on me le demandait parce que j'avais peur de manger une volée sinon. J'ai été me confier à ma mère. J'avais 12 ans. J'ai été me confier à ma mère. J'ai raconté tout ça, puis j'y ai fait promettre de ne pas en parler à personne. Elle, pensant bien faire, elle a posé des questions ce soir-là, après ma confession, à une amie dont le mari se trouvait à être genre le directeur général de la commission scolaire dans laquelle mon école était située. Elle voulait seulement, si j'ai bien compris, des conseils, savoir qu'est-ce qu'étaient les portes de sortie à mon problème. Elle voulait juste m'aider, tu sais. Mais la mécanique célestielle étant ce qu'elle est, les choses n'ont pas tourné comme elle prévoyait. Fait que le directeur général de la commission scolaire a directement appelé le directeur de mon école ce soir-là. Puis le lendemain matin, quand je suis arrivé à l'école, j'étais assis dans la classe, l'intercom sonne, puis il m'appelle moi au bureau, plus les deux gars celui qui me taxait puis celui qui le protégeait. Là, j'ai capoté en esti. Là. Moi, je voulais surtout pas avoir l'air de un rat, un faible, quelqu'un qui se tourne vers maman ou vers le directeur pour se défendre, t'sais. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Fait que je suis arrivé dans le bureau avec les deux gars.
Puis j'ai tout nié. J'ai fait mon fier. J'ai dit non, tout est correct. Ah, il paraît, parce que j'ai aucun souvenir de ça. C'est ma mère qui me l'a raconté dans la dernière année. J'ai tout nié, puis le directeur a appelé ma mère pour lui dire « Écoutez, madame, je comprends pas c'est quoi l'histoire. Je viens de convoquer votre fils puis les deux protagonistes. Puis je comprendrais pas comment que ces deux petits gars-là pourraient faire du mal à votre garçon. Ils sont clean, ils sont bien habillés, c'est des bons petits gars, puis tout. » À l'époque, c'était les deux seuls fresh à l'école. T'sais, tout le monde avait le style punker, métalleux ou nerds. T'avais les nerds, les punkers, les métalleux, puis t'avais les deux fresh. Les deux seuls à l'école qui se faisaient un devoir de bien paraître. Fait qu'ils paraissaient bien aux yeux du directeur. Puis toute cette histoire-là, ça avait l'air d'être du n'importe quoi. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai barré là. Puis j'ai décidé que ma mère, je coupais les ponts. Je disais plus rien. Je m'étais fait trahir. Comprends-tu? Je me suis senti trahi. C'est là que j'ai commencé à fumer, à boire, à prendre de la drogue. C'est là que je me suis mis à mettre des spikes en métal sur mon côte de cuir. Au sens figuratif. Parce que j'avais pas de côte de cuir. Bon, c'était un bummer. Mais anyway, c'est là qu'ont sorti les spikes sur mes épaules. Pour passer le message qui s'y fera typique. Puis je suis capable d'être aussi tough que les toughs de l'école. Toute ma jeunesse, j'ai toujours été attiré par la force, les guerriers, les combattants. Mais il y avait de la confusion entre les forts et les toughs. Pour moi, les toughs à l'école, c'était des forts parce qu'ils se laissaient pas marcher ses pieds. Puis, ils marchaient ses pieds des autres. Fait que, qu'est-ce que tu penses que je me serais mis à faire pour me prouver, puis prouver au monde que j'étais pas un faible, que j'étais un guerrier, que j'étais un fort, un tough? Ben, je me serais mis à intimider plus faible que moi. Ça non plus, je m'en souviens pas. C'est mon meilleur ami qui a travaillé avec quelqu'un, que le quelqu'un, quand il m'a vu, il a dit à mon meilleur ami Gaëtan, je l'haïs, ce gars-là, j'y pèterais à la gueule en parlant de moi. Parce que lui, il m'intimidait quand j'étais au secondaire. J'ai aucun souvenir de ça. Mais ça se peut très bien que ça soit arrivé parce que à cette époque-là, je voulais absolument prouver, je voulais absolument vivre ma guerre, gagner ma guerre, faire mes preuves. Je voulais avoir du galon, je voulais grandir, je voulais devenir un homme. On n'a pas de mode d'emploi pour devenir des hommes, nous autres, à notre époque. Fait qu'on tente à gauche, on tente à droite, il y a de la confusion, puis je sais même pas c'est qui ce gars-là. Mais je m'excuse. Du plus profond de mon cœur, je suis désolé de ce que je t'ai fait. Fait qu'à partir de ce chapitre-là de ma vie, ben, mon image s'est bâtie autour de ça. Les tatous, la moustache, là, les chandails, puis la musique heavy metal, ça vient tout de là. Ça fait 27 ans que c'est bien ancré. J'ai de la misère encore à ne pas revenir à mes habitudes de colère, à mes réflexes de... Mon ego a pris le dessus à ce moment-là. Puis je suis en guerre contre mon ego. Il m'est arrivé quelque chose hier soir. Attends. Je pratique pour guérir. Je pratique quelque chose qu'on appelle l'alchimie.
l'alchimie qui vise à transmuter des ombres en lumière. Ça se passe à l'intérieur du corps. C'est pas une question de faire des lingots d'or avec du plomb dans un laboratoire pour devenir riche. C'est une question de transmuter des lourdeurs de plomb qui sont à l'intérieur en lumière. C'est dans l'idée qu'on est des vecteurs de lumière, nous, les êtres humains, mais qu'il y a de l'ombre qui s'accumule couche par couche au cours de notre vie, au cours de nos différentes vies, dans notre corps, puis qui empêche la lumière de passer. Je veux guérir. Je veux devenir un vecteur. Je veux redevenir le vecteur de lumière que je suis. Fait que j'essaie de nettoyer des ombres. Puis ce que je trouve efficace, en particulier depuis 6 mois, ça s'appelle l'alchimie. Dans le processus de l'alchimie, on remet notre... Comment je te dirais bien? Il faut commencer par admettre notre vulnérabilité. Pas il faut commencer, mais on n'en vient qu'à admettre notre vulnérabilité. Puis j'ai décidé de faire confiance à la mécanique célestielle, à l'œuvre du divin dans ma vie. Puis ce faisant, le divin se manifeste dans ma vie de plus en plus. Les situations se placent devant moi pour que je puisse guérir, pour que je puisse avancer vers le haut. Hier, je me plug en ligne les méditations de groupe avec alchimie. Ça se fait sur Internet par conférence vidéo. Et puis, je suis tombé là-dessus par hasard, mécanique célestielle, un ami d'enfance que j'ai perdu de vue pendant 10-15 ans, qui est réapparu dans ma vie vraiment dans des drôles de circonstances, et puis qui m'a introduit à ça. Puis un petit peu à la fois, un petit peu plus, ça fait de plus en plus du bien, puis ça fait apparaître de plus en plus concrètement de changements dans ma vie. Ça commence à aller vite. Hier, je me plug avec le groupe. Et en me pluguant, j'entends un homme dire « Ah ben oui, il a pas changé à part la moustache. » Là, j'y vois la face sur vidéo, je connais pas pantoute. Je dis « Ouais, ok, mais je te reconnais pas, désolé. » Là, il me dit son nom. C'était le grand. Le grand qui protégeait le petit qui me faisait poche. Désolé, le petit, c'est pas de la condescendance, j'y en veux pas. Pantoute, si tu m'entendais puis que tu te reconnaissais, prends contact avec moi, si c'est pas moi qui l'ai déjà fait. On a à parler, puis c'est pas une affaire de régler des comptes. En tout cas, le grand qui le baquait puis qui me faisait donc peur, il est assis virtuellement devant moi pour ma méditation collective avec alchimie qui vise à guérir. Puis ça a été la plus dure des séances que j'ai faites à date, parce que mes souvenirs remontaient. Puis le monde est petit, j'ai d'autres cadavres dans le placard. Étonnamment, avec une personne qui est de famille, qui fait partie de la famille de mon chum qui m'a introduit à l'alchimie. Bon, tout est en place pour que je guérisse, tout est en place pour que je puisse enfin me pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Tout est en place. Le gars était là. Puis tout le long de la méditation, j'ai eu beaucoup de misère à garder le focus. Mon esprit me retournait toujours dans mes souvenirs, des douleurs. La douleur dans la gorge que j'ai depuis cette époque-là, que j'ai jamais réussi à guérir. J'en ai parlé avec une psychothérapeute pendant 6 mois. J'ai abordé le sujet avec des amis. J'en ai parlé avec mes parents. J'essaye depuis déjà quelques années de
mettre le doigt puis de guérir ça. Et tout le long de la méditation, quand je replongeais dans mes souffrances d'adolescence, je sentais la boule ici. Je savais très bien là, qu'est-ce qui arrivait. Il fallait que je parle. Cette boule-là, c'est un blocage au niveau de la parole. Des choses que j'ai pas dites quand je me faisais faire les poches. Des choses que j'ai pas faites. Puis que j'ai gardé pour moi, puis j'ai bloqué ça là. Le courant a de la misère à passer. À cause de ça, il était bloqué là. À la fin de la méditation, j'étais en nage. Je pleurais comme une madeleine. Puis j'étais devant une vingtaine de personnes sur vidéoconférence. J'en connaissais pas la moitié. Puis il a fallu que je prenne mon courage à deux mains pour dire aux grands qu'est-ce qu'il en était. Je me suis vidé le cœur en pleurant. J'ai fait de mon mieux pour que tout le monde comprenne bien que je voulais pas laver mon linge sale en public, que je demandais pas des excuses, que j'en voulais pas au gars. Puis sa réponse m'a surpris, puis sa présence m'a surpris. C'est pas du tout le genre de gars que j'imaginais que c'était. Un vrai être humain, moi je pensais que c'était un monstre froid. J'ai vu l'être humain en arrière. J'ai de l'amour pour ce gars-là. Depuis hier soir, j'ai de l'amour pour ce gars-là. Je le connais pas, mais j'ai de l'amour pour lui. Je le file. Fait que je me suis vidé le cœur. Tout le monde a gardé le silence le temps que je faisais ça. Ça aurait pu sembler ne pas avoir sa place. Mais on est tous là dans un processus de guérison. Et je pense que tout le monde a été témoin d'une guérison intense. Quand j'ai fini de me vider le cœur, de parler, que l'autre m'a répondu, m'a présenté des excuses, ça s'est mis à brasser à l'intérieur. Quand on dit ça brasse en dedans, on le dit, mais je l'ai souvent dit sans réfléchir. Mais j'ai appris ce que ça voulait dire hier, que ça brasse à l'intérieur. Ça brassait littéralement, physiquement, à partir de mon comment on dit en français, le plancher pelvien, là, entre les gosses puis le trou de cul, là, à partir de là, jusqu'à ma gorge, là, ça shakeait de partout. Le cœur voulait me sortir des deux bords de la poitrine. Il y a des choses qui étaient en train de se relâcher. Quand ça s'est terminé, la détente. Bon, depuis hier, je suis très très émotif, mais j'ai plus la boule dans la gorge. J'espère qu'elle est bien dissoute, diluée. Quoique, il y a probablement d'autres choses à guérir qui ont contribué à sa présence à la petite boule. Sauf que là, mon ego, là, qui me faisait tenir le silence sur tout ça, parce que j'avais peur d'avoir l'air d'un faible, parce que j'associais à tort force et froideur, force et dureté. Je me comprends, puis il me comprend. Je viens de dépasser un des grands pièges que tu me tends, mon ego. Mon esti de l'ego. Ça fait énormément du bien de se vider le cœur comme ça. Il va me rester à prendre mon courage à deux mains puis à peser sur le petit piton publié. À rendre ça public au grand jour. Ça n'a aucun intérêt pour personne d'autre que pour moi. Puis ça peut, dans mes amis que je connais, ça peut juste... Non, c'est pas vrai. Mais parmi mes amis de longue date, mes vrais vieux chums, je sens que ça pourrait générer bien des farces, des petites piques. Puis je m'en contre COVID. OK?
c'est pas de la faiblesse. Je suis vulnérable. Je suis vulnérable. On est tous vulnérables. Mais de le reconnaître, c'est tout un pas. J'ai décidé de faire le pas aujourd'hui. Ça, c'était un acte de guerre. Je suis en train de gagner une guerre. Je le sens. Puis je vais de mieux en mieux.